ensemble. On va suivre le plan ci-après. Donc, déjà, il faut commencer par la définition. Donc, la définition des états de choc, c'est une défaillance aiguë du système cardio-circulatoire qui aboutit à une inadéquation entre l'apport et les besoins tissulaires périphériques en oxygène. L'intérêt est épidémiologique et clinique parce que c'est une urgence vitale majeure qui est fréquemment rencontrée en service de pédiatrie. Le diagnostic est essentiellement clinique et il est important de reconnaître le mécanisme. Également, les étiologies les plus fréquentes sont les chocs hypovolémiques et les chocs septiques. Et la thérapeutique a 3 axes principaux, à savoir l'oxygénothérapie, le remplissage vasculaire et les drogues vasoactives. Les états de choc aussi ont un pronostic assez réservé parce que la mortalité est élevée. Donc, pour ce qui est des rappels physiopathologiques, on va commencer par la classification étiologique des états de choc. Les chocs sont divisés en 2 grands groupes. On a les chocs quantitatifs et les chocs distributifs. Dans les chocs quantitatifs, on range les chocs hypovolémiques, les chocs cardiogéniques et les chocs obstructifs. Dans les chocs distributifs, on range les chocs septiques et le choc anaphylactique, c'est un choc qui est mixte. Dans les chocs hypovolémiques, les étiologies les plus fréquemment rencontrées sont les hémorragies massives, la déshydratation sévère. Pour ce qui est des chocs cardiogéniques, elles sont secondaires aux cardiopathies congénitales ou aux troubles du rythme. Dans les chocs distributifs, on va ranger les chocs septiques, chocs anaphylactiques et chocs neurogéniques. Pour les chocs obstructifs, ils sont secondaires au pneumothorax sous tension, aux tamponnades cardiaques et les hypertensions artérielles pulmonaires sévères. On va aborder la physiopathologie sous 2 aspects. On va commencer par les mécanismes de base et les différents types d'états de choc. Il faut savoir qu'à l'état normal, le cœur il reçoit le sang veineux par les 2 veines cardiaques et se remplit. C'est ça qu'on appelle la précharge. Le cœur va éjecter le sang oxygéné vers les organes, ce qui fait que le débit cardiaque qui sort de la aorte est le même que celui qui rentre dans les 2 veines caves. À l'état normal, les organes extraient en moyenne 30% de l'oxygène que les artères leur apportent, ce qui fait que la saturation veineuse en oxygène sera de 70%. Donc, l'organisme a une grande réserve où elle va puiser l'oxygène en cas d'état de choc. Le transport artériel en oxygène, il va dépendre du débit cardiaque et du contenu artériel en oxygène qui lui-même dépend de l'hémoglobine et de la saturation. D'un autre côté, la consommation en oxygène par les tissus, c'est le transport en oxygène fois l'extraction en oxygène. Donc, si on prélève 30% de l'oxygène normal, la consommation artérielle, c'est 30% de l'oxygène apporté par les tissus. Le but étant d'apporter à chaque tissu l'oxygène dont il a besoin pour fonctionner normalement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en cas d'état de choc? Dans l'état de choc, les organes vont recevoir moins d'oxygène. Cela se produit sous l'effet d'une baisse du débit cardiaque qui est secondaire à une baisse de la précharge et une baisse de la contractilité. Et les tissus vont recevoir moins d'oxygène aussi si la pression dans le système diminue, c'est-à-dire il y aura une hypotension artérielle sous l'effet d'une vasodilatation. Donc, à la base de tous les chocs, on va parler d'un problème d'une baisse de débit cardiaque et ou d'une baisse de la pression artérielle. Et à l'origine de cela, on aura soit un défaut de remplissage cardiaque et ou de la contractilité et ou de la vasodilatation. On va prendre chaque choc et expliquer sa physiopathologie. Pour ce qui est des états de choc hypovolémiques, le primum movens, c'est une baisse du volume sanguin central. Donc, la pompe va recevoir moins de liquide et par conséquent, elle éjecte moins de sang vers la périphérie. Ce qui fait que le débit cardiaque va baisser et il y a moins d'oxygène qui est apporté, qui est transporté vers les tissus
et donc les tissus vont entrer dans un état d'hypoxie. Face à cet état de choc, l'organisme va mettre en place les mécanismes adaptatifs. Premièrement, on aura la stimulation sympathique qui est déclenchée par les barorécepteurs localisés au niveau de la bifurcation carotidienne. Celle-ci va entraîner une augmentation du débit cardiaque et une tachycardie par inotropisme, mais aussi une vasoconstriction artérielle qui permet de pressuriser le circuit, ce qui fait qu'il y aura une redistribution des débits sanguins régionaux vers les territoires myocardiques et cérébrales au détriment de la perfusion des territoires splanchniques et musculo-cutanés. Le deuxième mécanisme qui va se mettre en route est en rapport avec l'oxygénation des tissus. Les tissus vont extraire plus d'oxygène du sang artériel. Ceci se fait par la microcirculation qui va se dilater. Et il faut noter que ce phénomène de microcirculation, elle est un phénomène qui s'effectue localement, contrairement à l'action du système sympathique qui est sous la commande centrale. Donc, l'augmentation de l'extraction en oxygène va entraîner une baisse de la saturation veineuse en oxygène. Et la surveillance de la saturation veineuse en oxygène est primordiale au cours des états de choc hypovolémique parce qu'elle permet d'apprécier l'adaptation du débit cardiaque aux besoins d'oxygène. Pour ce qui est du choc cardiogénique, le mécanisme de base ici, c'est une défaillance de la pompe cardiaque. Celle-ci va entraîner une baisse de l'activité cardiaque, une baisse du transport artériel et évidemment une hypoxie tissulaire. Les mécanismes de défense qui se mettent en place sont les mêmes, à savoir la stimulation du système sympathique, l'augmentation de l'extraction en oxygène et une vasodilatation de la microcirculation. Pour ce qui concerne l'état de choc septique, c'est l'état le plus compliqué et le plus grave sur le plan physiopathologique. Ici, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place, mais sur notre schéma, on va commencer par une vasodilatation artérielle et une vasodilatation veineuse qui sont secondaires au germe en cause. Ceci va entraîner une hypovolémie relative. Également, dans 50% des cas, on aura une défaillance de la contractilité cardiaque qui est associée. Donc, les trois principaux mécanismes dans l'état de choc septique qui se mettent déjà en place, c'est la vasodilatation artérielle et veineuse, l'hypovolémie relative et la baisse de la contractilité cardiaque. Le troisième grand mécanisme et le plus important même, c'est la diminution de l'extraction en oxygène. On a vu précédemment que lorsqu'on est en état de choc, l'organisme, lui, il augmente son extraction en oxygène. Mais dans l'état de choc septique, il y aura plutôt une baisse de l'extraction en oxygène. Ceci est dû au fait qu'il y a une altération de la microcirculation. On va voir apparaître des grands shunts artério-veineux et capillaires qui se ferment, qui pourtant devraient être dilatés. De plus, l'activation de l'inflammation va créer des microtrombies à l'intérieur des petits vaisseaux. Donc, l'état de choc septique, c'est d'abord une maladie de la microcirculation, ce qui explique la baisse de l'extraction d'oxygène. Contrairement aux autres états de choc où on avait une augmentation de l'extraction d'oxygène, autant pour moi. Donc ici, la saturation veineuse en oxygène sera conservée. Pourtant, dans les autres états de choc, si on prend la saturation veineuse en oxygène, on va constater qu'elle est diminuée. Mais dans l'état de choc septique, la saturation veineuse en oxygène sera conservée. Pour ce qui est du choc anaphylactique, l'état de choc anaphylactique est un peu comme l'état de choc septique, c'est-à-dire au départ, on a un état vasodilatatoire. À la seule différence qu'ici, il n'y a pas de diminution de l'extraction en oxygène parce que la microcirculation fonctionne normalement. Donc, la microcirculation n'est pas altérée. Ce sera comme dans les autres chocs, l'augmentation de l'extraction d'oxygène et ce sont les mêmes mécanismes qui vont se mettre en place. L'état de choc anaphylactique n'a pas la même gravité que l'état de choc septique.